Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des crises qui sont à venir et est-ce que nous allons devoir vraiment les vivre ou est-ce que, comme la crise qui vient de passer, ça va être une illusion et juste une illusion en fait. Parce que voilà, ces 2 dernières années, tout ce qui s'est passé, on s'est aperçu que il n'y avait rien en fait. Mais que tout a été manufacturé et que du coup, il y a des gens qui se la sont pris de plein fouet et des gens qui ne l'ont pas vraiment vu dans leur vie. Et même si je me rappelle en fait de la crise de 2008, moi personnellement je ne l'ai pas vécu pour dire, si ce n'est que les gens passaient leur temps à leur dire « Ah bah c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise ». Mais je comprenais pas en fait à ce moment-là moi, parce qu'on me disait c'est la crise mais ça changeait absolument rien à ma vie. Mais par contre j'ai cru qu'on passait à travers une crise et qu'en tout cas elle était dans ma vie parce qu'il y a tout le monde qui le répétait et qui disait « Ah, c'est la crise économique, etc. » Mais fondamentalement, si je regarde concrètement ce qui s'est passé, moi, je ne l'ai pas vraiment vécu, en fait. Et du coup, est-ce qu'on va devoir vivre celles qui sont à venir? Et c'est là où ça va nous demander de regarder un peu la situation, d'ouvrir un peu notre conscience et d'avoir une autre compréhension pour pouvoir sortir des schémas dans lesquels ils nous ont mis et regarder tout ça d'un autre point de vue pour justement faire en sorte que tout leur cirque n'ait pas vraiment d'impact, pas du tout ou très peu en tout cas dans notre vie, pour que nous n'ayons pas à accepter leurs conneries qui vont venir, même si on sait très bien que tout ce système est en train de tomber, on ne sait juste pas le temps que ça va prendre. Donc en attendant, c'est bien d'arriver à faire en sorte de se distancer un minimum de ça. Et donc, je vais vous donner un exemple là, qui est le mien, et moi personnellement je ne mange que des fruits et des légumes crus, d'accord? Donc imaginons maintenant que je vais dans un supermarché. Si on regarde le supermarché, les rayons qu'il y a dedans, moi je vais pouvoir me diriger vers peut-être 5% du supermarché, parce que le reste je ne le mange pas en fait. Tout ce qui est produit manufacturé, moi je ne mange pas. Donc déjà il y a une grosse partie du supermarché où je ne me dirige même pas, parce que de toute façon j'en mange pas. Et maintenant imaginons que la moitié ou les 3/4 de ce magasin soit vide, mais que le rayon fruits et légumes soit toujours bien fourni. Est-ce que je peux dire qu'il y a des pénuries pour moi? Pas forcément. On peut dire que oui, il y a des pénuries et la moitié du supermarché est vide et ouais, on peut aussi comment je vais dire, prendre ça comme une catastrophe et dire ah oui que c'est abominable, il n'y a pas à manger, etc. Sauf que la réalité c'est que de toute façon, est-ce que je mange ces produits? Non. Donc réellement, est-ce que ça a un impact sur moi? Pas vraiment, tout est relatif en fait. Si maintenant je me dis, il faut absolument que j'aie mes pâtes, mon chocolat, etc. et que c'est une catastrophe, je ne les ai pas, je vais mourir de faim et tout. Oui, là vous allez accepter pleinement cette crise dans votre vie et du coup, ça va avoir un impact directement sur vous, sur votre énergie, sur ce dont vous allez créer dans votre vie et vous allez rester dans cette bulle et puis pour finir, vous allez vous faire croire que vous avez besoin d'eux pour arriver à vivre et que vous allez en fait vous aveugler, vous allez vous empêcher de voir les opportunités qu'il y a à côté de ça pour pouvoir passer à côté. Parce que vous allez vous retrouver dans l'état dans lequel ils veulent que vous soyez. Tandis que si on prend un peu d'élasticité et qu'on regarde donc l'élasticité dans notre tête et qu'on apprend à être flexible par rapport à la vie et par rapport à notre environnement, et que le but de toute façon de se nourrir, c'est de nourrir notre corps pour qu'on puisse faire les actions de notre journée. Donc s'il n'y a pas forcément tout ce dont on a envie, mais qu'il y a ce dont on a besoin pour pouvoir nous alimenter, l'objectif il est rempli. Parce qu'on arrive à alimenter notre corps. Donc on peut toujours se rendre sur les produits qui sont disponibles. Et donc là, ça va dépendre vraiment de nous. Est-ce que, parce que les rayons sont vides, je me dis, c'est la catastrophe, c'est la crise, ou est-ce que je me dis, de toute façon, il y a à manger en fait. Et de toute façon, est-ce qu'à la base, je vais déjà aller dans un supermarché où il va y avoir les pénuries? Et parce que si on ne va pas là où il va y en avoir, par exemple moi ici, ce que je fais c'est que je vais m'alimenter chez des petits producteurs locaux
qui ne vont certainement pas s'arrêter parce qu'il va manquer des produits dans un supermarché, mais plutôt au contraire, s'ils sont intelligents, ils vont produire plus pour pouvoir vendre plus parce que forcément il y a plus de gens qui vont venir s'alimenter sur les produits qui sont disponibles. Mais là, tout est une question de perspective en fait. Est-ce que parce que je vois que les rayons sont vides, je me dis ah, catastrophe, c'est la crise, ou est-ce que je suis capable de passer à côté de ça et de dire bah voilà, je peux toujours trouver à manger, donc il n'y a pas de problème réellement en fait. Et de voir, oui, je vois des rayons vides, mais est-ce que c'est un problème pour moi? Est-ce que réellement ça me pose un problème? Alors on va peut-être pas avoir tout ce qu'on a envie, mais est-ce que j'ai un problème pour m'alimenter? Et là il y a vraiment une différence de est-ce que je vis la pénurie ou est-ce que je vois la pénurie? Parce que du coup si je ne la vis pas mais que je la vois, je peux rester serein en fait, je peux rester dans mes bonnes énergies, je peux continuer à mettre les choses en place que j'ai vraiment envie et continuer à me sortir de ce système. Parce que si je reste sur des bonnes énergies en permanence, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller vers la vie qui est là pour moi, vers la vie qui m'inspire et vers ce que j'ai réellement envie de mettre en place dans cette vie. Et du coup, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que naturellement, on va sortir de ce système parce que ce système ne nous correspond pas. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, probablement, il y a de très fortes chances que vous n'ayez plus envie de vivre dans ce système, d'avoir un travail dans ce système et de vivre comme ça a été jusqu'ici. Donc en vous raccrochant à ce que vous avez à l'intérieur de vous et en suivant ce qu'il y a à l'intérieur et que ça vous dit voilà, il faut changer ça, ou j'ai plus envie de ça, etc. Naturellement, quand vous allez mettre des actions et que vous allez petit à petit à changer ça dans votre vie, vous allez automatiquement sortir de plus en plus de ce système. Qui va faire qu'automatiquement, vous allez être déjà plus dépendant, plus indépendant, pardon, pas dépendant, c'est pas ce qu'on veut, mais vous allez être plus indépendant de ce système et vous allez pouvoir continuer à aller là-dedans. Sauf que si vous allez dans ce magasin et que vous voyez qu'il y a des rayons vides et vous vous dites « Oh, catastrophe, c'est des pénuries, ils vont nous affamer, etc. » Là, vous n'allez pas être dans les énergies qu'il va falloir pour pouvoir avoir vos idées et les informations, pour recevoir les informations que vous avez besoin pour aller dans votre vie. Et là, c'est vraiment important de regarder ces différences. Est-ce qu'on va avoir ces pénuries ou est-ce qu'on va vivre ces pénuries? Parce qu'eux, ils essayent de mettre tout en place pour donner l'illusion, comme ça s'est passé ces 2 dernières années, qu'on est dans une crise. Bon, là, c'était une crise sanitaire qu'ils ont mis en place. Ils vont essayer d'en remettre une avec le truc du singe, là, qui est absolument aberrant, mais enfin, c'est pas grave. Et ils vont essayer de mettre plein d'autres choses en place parce qu'ils vont tout faire pour arriver à nous mettre, pour essayer, de nous mettre en dessous de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ils vont pas y arriver dans la finalité, mais peut-être qu'ils vont réussir à mettre certaines choses en place et qu'ils vont arriver à faire croire à des gens qu'il y a des crises, etc. et qu'il faut ça. Mais dans la finalité, ce qu'on est en train de vivre, c'est la sortie de ce système, le changement de mode de fonctionnement de l'humanité qui passe de l'ancien à « je suis mon intellect » au nouveau à « j'écoute mon intuition ». Et du coup, nous, est-ce qu'on va acheter leur crise manufacturée? Est-ce qu'on va tomber dans le piège de croire que « ah oui, il y a une crise, c'est difficile, là ». Parce que la réalité, c'est que moi, personnellement, cette crise Covid, je ne l'ai pas vraiment vécue non plus, en fait. Alors, il y a eu quelques trucs. Oui, j'étais confiné dans le premier confinement. Il y a eu, à part aller, quand je buvais encore du café et que j'étais ici au Portugal, à part ne plus aller au bar boire du café, ça n'a pas vraiment impacté grand-chose dans ma vie, en fait. À part un peu, voilà, les masques, des fois, dans les magasins. Mais sinon, réellement, est-ce que ça a un impact directement sur nous? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a tous ceux qui vivent ça, il y en a qui meurent, etc. Et oui, il y en a qui vivent pleinement et qui se prennent la crise en pleine tête. Mais là, je suis en train de parler de vous, en fait. Est-ce que vous avez envie de vous prendre ça en pleine face? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans leur illusion et pour ne pas vivre cette crise en pleine face? Et juste de la voir, mais c'est pas parce qu'on la voit qu'on doit la vivre. Et du coup, c'est là où il faut apprendre à se détacher et de voir les choses sous un autre angle pour ne plus tomber dans leur panneau et pour ne pas arriver dans le grand reset. Et je pense qu'une chose qui est vraiment importante, c'est de comment est-ce que
on traduit les choses à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Est-ce que je regarde que, ah bah parce qu'il y a des rayons vides, c'est la crise, donc je vais être impacté, donc je vais devoir me soumettre? Ou est-ce que ben, je change ma façon de faire déjà à la base, changer mon alimentation, changer des choses dans ma vie, commencer à connecter avec des réseaux locaux, avec des maraîchers locaux, des producteurs locaux? Et est-ce que je mets quelque chose en place qui fasse que ben, la crise, pas pour moi? Parce qu'il y a aussi la possibilité de, je connecte avec des maraîchers, mais je regarde la crise et j'ai l'impression qu'il y a la crise. Vous voyez, il y a aussi un aspect psychologique à regarder ça et une flexibilité intellectuelle, on va dire, pour ne pas accepter ça dans notre vie. Ne pas se raconter l'histoire que oui, il y a une crise et que c'est difficile et que blablabla et que on va devoir mettre tout ça et de commencer à se faire peur et puis de rentrer dans des émotions négatives et d'avoir peur et du coup d'essayer de survivre et on est parti dans la spirale et on est tombé dans leur illusion et on tombe dans ce qu'ils ont envie, parce que ce qu'ils ont envie, c'est que nous, on se perde. Parce que la seule vérité qu'il y a, c'est que nous sommes là pour apprendre à nous connaître, pour évoluer, pour vivre la vie qu'on a choisie en venant ici. Et tout le but de ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est d'arriver à vous détourner l'attention de ça, pour vous faire croire qu'il y a des crises, pour vous faire croire que le monde il est comme ça, et qu'il faut avancer comme ça, et qu'on n'a pas le choix, et etc. pour aller vers le transhumanisme, et bon, vous savez très bien de quoi il en retourne. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de vivre ça. On n'est pas obligé d'accepter toutes leurs conneries. Et d'ailleurs, plus on va arrêter de croire dans tout ce qu'ils nous racontent, et qu'on va vraiment revenir vers nous, et commencer à faire des actions, même si elles paraissent toutes petites et insignifiantes, une fois qu'on va commencer à activer, à marcher dans le sens qu'on a réellement envie, de la vie qui nous inspire vraiment, qu'on a réellement envie de vivre, et pas celle qui nous est proposée, ben, automatiquement, on va reprendre notre pouvoir parce qu'on va prendre des actions qui sont directement là où on peut travailler dessus. Et ce qui va se passer, c'est que naturellement, on va rentrer dans une autre dynamique qui va faire qu'on va voir dans notre vie que nous avons du pouvoir, en fait. Et de voir que c'est nous qui sommes au contrôle de notre vie. Et du coup, ben, on va voir qu'en faisant ça, ils n'ont pas de pouvoir et que, ben, à part leur illusion médiatique, etc., si on revient vers notre humanité et vers le naturel de notre vie, vers ce pourquoi, en fait, comment je vais dire, vers la nature, en fait, vers la vie simplement, pas de toute cette société, de tout ce qui nous a écarté de cette vie, mais revenir simplement vers nous, vers la simplicité de la vie, mais on va voir que tout ça, c'est juste du flan, en fait, il n'y a rien, c'est juste une illusion totale qui est en train de se passer. Mais c'est une illusion qui va être très concrète et très tangible pour énormément de personnes. Mais ça ne veut pas dire que ça va être pour tout le monde. Et là, ben, l'idée c'est que nous on soit dans le clan, c'est pas vraiment qui est dans le groupe, voilà, ce sera mieux le groupe, qui ne va pas vivre ça de plein fouet en fait. Parce que oui, une crise, c'est pas parce qu'il y a une crise que l'intégralité de toute la population va vivre cette crise. Et donc, bah, ça juste à nous placer dans un endroit qui fasse que bah, cette crise ne nous atteint pas. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite pour vous et que bah, je souhaite pour un maximum de personnes. Parce que bah, ce que j'ai vu et que j'expérimente au jour le jour, c'est que c'est un choix en fait. C'est juste un choix. Et est-ce qu'on décide de faire ça? Est-ce qu'on décide de croire qu'on est soumis? Est-ce qu'on décide de croire que c'est eux qui ont le pouvoir sur nous? Est-ce qu'on décide de croire que c'est eux qui dirigent notre vie, etc. Ou est-ce qu'on comprend que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui dirigeons notre vie et que nous pouvons mettre en place ce que nous voulons dans notre vie? À condition de lâcher toute cette idéologie du système, toute cette idéologie d'exemple de vie qui nous est proposée, pour revenir vers ce qui est vraiment là pour nous et ce que la vie, la nature a mis à notre disposition en fait. Et pour moi c'est là aussi un point important de cette transition. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker et la partager.
Si vous avez envie d'un accompagnement avec moi pour qu'on puisse aller voir quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en place dans votre vie, quelles sont les directions que vous devez prendre dans votre vie, si vous n'arrivez pas à comprendre et puis à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer à changer et enclencher le pas vers quelque chose qui vous est bien propre, le lien est en description, il suffit de me contacter, on peut programmer une session. Et sinon, pensez à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si vous voulez avoir les autres vidéos directement quand elles sortent. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, fin de journée ou nuit, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.